Alors c'est plutôt l'instant de nostalgie, Philippe Arlin, parce que Laetitia Prey nous emmène à l'histoire du Minitel Rose. Mais vous n'avez pas connu le Minitel Rose, vous n'étiez pas née, Laetitia. Non, j'ai pas connu le Minitel Rose, mais j'ai quand même connu le Minitel. Oui. Si, oui. J'ai un petit peu. J'ai pianoté quand même un petit peu. 3615 grosse coquine. 3615 ULA. Seuls les vrais comprendront. Oui, exactement. Bon, moi je vous raconterai bien celui qui me fait ressentir l'épanouissement sexuel, mais il me faudrait bien plus de 5-10 minutes d'antenne, je crois, pour vous en parler. Alors, comme à mon habitude, je partage avec vous, chères bergères et chers bergers, des techniques, mes recherches et aussi les bonnes trouvailles. Et il existe un petit coin multimédia dans ma prairie, et ma trouvaille d'aujourd'hui nous replonge tout droit dans les années 80. Cette décennie du champ des possibles. On va parler d'un ancêtre de la connexion et des réseaux sociaux qui aura vu exploser le phénomène de messagerie instantanée. Et c'est le premier site de rencontre. Tout à fait, l'ancêtre de Mythique aussi. Donc si je vous dis 3615, vous me dites... Minitel, Ula, voilà. Il y avait 3615 Lahaye aussi. Ah bon? Et c'est quand même grâce au Minitel que j'ai fait mes premières consultations de sexothérapie. J'ai appris beaucoup grâce sur 3615 Lahaye. Absolument. Énorme, n'est-ce pas? On en apprend tous les jours. Alors s'il y a bien il fallait taper, c'était un peu fastidieux. C'était fastidieux, je vous l'accorde. Et donc s'il y a bien une série à dévorer là-dessus, c'est 3615 Monique sur OCS. Là, on est au cœur de la banlieue chic yvelinoise, à Jouy, en Josas, où 3 adolescents complètement différents inventent une messagerie érotique. Alors, c'est bourré d'humour, de suspense et de rebondissements avec nos références de l'époque. Il y a des personnages époustouflants, de bons décors et tenues, c'est vraiment archi authentique. Et l'épisode 3 commence ainsi. J'aimerais que vous fermez les yeux. Oui, fermez les yeux. Visualisez. Vous êtes dans votre salon. Vous allumez votre Minitel. Le clavier est entre vos mains. Vous appuyez sur la touche « Envoi ». Vous voilà maintenant devant 25 rangées de 40 caractères au graphisme futuriste, vous offrant un accès total sur le reste du monde. Si vous êtes en voiture, ne fermez pas les yeux. J'ai oublié de le préciser, ça va de soi. Mais vous pouvez communiquer avec le reste du monde sans bouger de votre fauteuil. Information, jeux, services bancaires, achats, météorologie et surtout, messagerie. Vous ne serez plus jamais seul. Ouvrez les yeux. Vous venez de faire connaissance avec les systèmes d'application Minitel. Voilà commence l'épisode 3. J'espère que je vous ai donné envie, en tout cas, d'entamer cette série. Et voilà comment on est plongé directement dans cette aventure business plan. Parce que c'est ça, ils sont à calculer le nombre de masturbations par jour et par région. Avec Simon, le geek de la bande, joué par Arthur Mazet, Stéphanie, la créatrice du concept, jouée par Noémie Schmidt, et Tony, le caïd de la bande, joué par Paul Scarfolio. Lui, il nous fait part, par exemple, que de nombreux hommes dans le 78 se masturbent en se caressant les testicules et qu'il est important de le noter pour bien communiquer avec eux. Alors, il y a ces passages comme quand le père de Simon les questionne dans la chambre. « Vous préparez un exposé sur quoi ?» Et Stéphanie lui répond « Sur d'elle, sur le futur, monsieur Manel ». Ces ados qui laissent libre cours à leur imagination pour trouver les pseudos les plus accrocheurs comme Véro Gros Lolo, Mère de famille cherche compagnie ou encore Anus en feu, vous donnent envie de les suivre dans leur ascension vers la fortune. Leur histoire nous rappelle clairement l'histoire du self-made man Xavier Niel qui a commencé à bâtir sa fortune à 16 ans en lançant des services du Minitel Rose en 1984, puis un annuaire inversé, concept complètement nouveau, le fameux 3617 Anu. Alors, et aujourd'hui, sachez qu'il est 10e du classement des plus grandes fortunes du monde. Alors, c'est tout ce qu'on souhaite à nos jeunes créateurs du 3615 Monique, que je vous encourage à découvrir. Petit message à la production, on attend avec impatience la saison 2, confirmée par OCS, même s'il n'y a encore aucune date de tournage de prévue pour l'instant. Les plus de 35 ans pour qui le Minitel est une Madeleine de Proust se rappelleront l'excitation enivrante de pouvoir communiquer avec des utilisateurs inconnus en un simple clic et pas mal de patience quand même, avant la mort du Minitel en 2012.
Le pouvoir de suggestion de cette série... En 2012, à mon avis, il était déjà il était très plus agonisant. que mort, mais effectivement, oui. il a été supprimé en 2012. Complètement supprimé, d'accord. déconnecté. Ouais. 2012. Il était mort depuis longtemps. Mais Parce voilà, que, ça à mon fait... avis, dès le début des années 2000, il y avait plus personne qui allait sur le Minitel, non? Mais bon, je vous conseille quand même de conserver si vous avez ce genre de relique, parce que je pense que depuis 10 ans, ça prend un petit peu de valeur, ce genre de choses. C'est comme les vinyles, on y revient. Exactement. Non, à mon avis, alors après, on peut être collectionneur, mais je vois pas l'intérêt aujourd'hui d'aller sur un clavier de Minitel. Après, il y en a qui reviennent même à des téléphones portables vraiment désarmés de toute connexion, etc. Peut-être pour faire un peu parfois des purges de connectivité aussi. Donc c'est l'attrait pour le vintage aussi. On peut retourner au pigeon voyageur, peut-être. Ça aussi, peut être sympa. moi j'aimerais bien. Vous savez que dans le pré, on y pense beaucoup. À la campagne. 36-15 pigeons, c'est pas mal aussi. Hein. Ouais, c'est pas mal aussi. En tout cas, cette série, elle a le pouvoir de suggestion tel qu'elle nous donne presque envie justement de ressortir son Minitel. Alors connectez-vous, le 7e ciel vous attend. Merci Laetitia Près de ce Avec petit plaisir. retour en arrière.